juste le radar là, qui va faire ralentir les voitures. Il faut trouver des mesures, des dos down, il faut pouvoir faire... Lâche tes hosties de dos down! Lâche d'être Luc Ferrandez, Chris de Cruche, Pierre-Tric Lagacé, puis autres, puis François Legault. Chris, que vous comprenez donc rien. C'est 250 km/h qu'il faut aller, hostie. J'espère surtout... 16 heures, 15 minutes. Les grands principes qui vont Les grands guider principes? ce document-là. Quel document? Quel document? Quelle vision? Quelle sécurité? Des gens, des plus piétons? vulnérables, avant Non. même de parler de rapidité puis de fluidité. Non, on va parler de rapidité. Ça s'appelle, je t'ai demandé depuis, hostie, le 1er janvier 2020, nous sommes en 2023, je t'ai demandé que Chris, que partout sur le territoire du Québec, de Montréal à Coudjouac, Sacrament, tu tournes sur un feu rouge, hostie. À droite. Des nus, là. Puis tu roules 250 km/h. On le voit hier de dire, savez-vous quoi? Vous voulez rentrer au centre-ville, c'est 20 $. Moi, Non, regarde, honnêtement, quand on regarde moi, les mesures des si ça c'est Valérie Plante, c'est la paix des cruches. Moi, je suis pas du tout dans limiter l'accès. Moi, ce que je veux, c'est plus d'options de transport collectif. Non, je t'ai dit de transport collectif, hostie, je te l'ai dit. Tant aussi longtemps que le transport collectif comme le métro, hostie, même pas ouvert 24/24, tabarnak, finalement, 365 jours par année. Puis que les circuits hostie, principaux, comme genre, on se rend compte que, gars, il y a P9, mais il y a une ligne hostie d'autobus aussi, la 139. Bon, ben, sacrément, la 139, hostie, l'autobus, ben, elle est ouverte 24/24, hostie. Etc. Puis que tout le monde paye. Puis ça, c'est ça quand je dis que tout le monde paye. Rendu là, c'est que quand je dis que tout le monde paye, même si moi, je le paye pas de mes poches, parce que je le prends pas, je sais que je le paye depuis des années, justement, de mes plaques d'immatriculation ou le droit de m'immatriculer. Quand même que je suis sur l'île de Montréal, ben, le fait que je paye plus cher, j'ai une taxe de plus pour justement, pour vos crises de projets de transport en commun. Sauf que vous êtes tout de suite dans le départ à dire, ben, on va attirer des gens en pensant que la gratuité est la solution, comme de dire, ben, on va rendre ça gratuit pour les 65 ans et plus. C'est quoi le raisonnement? Tu viens d'avoir ton manque à gagner juste là. Rentier de la 440. Ben non, sauf que Valérie Plante, puis tout le monde, puis la STM, puis tout le monde se fait face à se dire, non, on veut accueillir les gens qui prennent le métro, mais on fera payer la totale pour un seul voyage, tu sais. Pour l'avoir pris, c'est pas qu'il est pas efficace, là, mais c'est qu'il est coûteux, il coûte cher. Puis pour des infrastructures que Chris sont en décrépitude, mais au lieu de, comme je dis, on avait besoin d'un nouveau pont. OK? Mais est-ce que c'était vraiment d'une nécessité d'avoir un pont? Comme il est conçu en ce moment, puis je parle bien du pont Champlain. Mais le pont Champlain, si on avait enlevé les milliards, ou plutôt on avait gardé les milliards, puis ne pas faire justement la luminothérapie, ben, on aurait pu rénover et entretenir et agrandir au travers le temps le projet blanc ou la ligne blanche où il y avait, moi je me souviens de l'avoir pris le métro là, bien avant que je sois arrivé sur l'île ici, à l'âge de mes 12 ans, dû au divorce de mes parents. Je l'avais déjà pris, mais moi, ce qui m'avait fasciné, puis je le disais à ma mère, « Ouais, mais maman, pourquoi que c'est projeté? » Ben, elle dit, c'est ça. Elle dit, ben, c'est les projets du futur, mais on l'a pas voulu le faire. On s'est arrêté à dire qu'il faut être prêt pour l'Expo 67. Fait qu'on fait les métros, mais après ça, on s'en fout. On ne fait pas le projet. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous avait empêché? On n'était pas en guerre. On n'était pas en pénurie de scie, nous autres, au Québec. Les projets auraient dû être amenés à bien si il y avait
pas eu, façon de parler, des gens à l'opposition. Ça, c'est comme avec la fameuse 30. Hein? Combien de temps que le monde du côté de, qu'est-ce qu'ils appellent, Beauharnois, Salaberry, le Valleyfield, etc., ça a l'air que le bout de la 30, regarde, ça a été très long à négocier, peut-être à cause de quoi? À cause que tout le temps, l'idée que, il y a des champs, il y a des terres agricoles, il y en a qui veulent pas, ils savent que ça pollue leur terre, mais bon, regarde, ça a pris des années de négociation, tu sais. 420, 420, The Break, la pause. On rabais sur tous les formats de matelas. Fixe tes prix, la même chose, même pour ça. Moi, un matelas, c'est un matelas. Fixe tes prix à un moment donné. Grandeur pour grandeur, peu importe la marque, là. En général, là, fixe tes prix. Puis, garde. Arrête de faire des rabais, arrête d'essayer de tétiller le monde en jouant là-dessus. De un, fixe tes prix. Puis ça, c'est pour tout le monde. Tout business devrait comprendre ça. Fixe tes prix. Puis qu'il se rapproche à, comme je dis, ton coût de production, ton coût de fabrication et de temps, ben, ton coût de fabrication, tu peux pas demander à un moment donné au client plus que 5 fois, mettons, le coût, ou même, moi, j'avais toujours tendance à dire 3 fois, maintenant, là, regarde, ça suffit, là. Il t'en a coûté 100 $, ben, tu peux le vendre peut-être 300 $. Tu sais, tu vas faire 200% de profit. À un moment donné, ça suffit, là. Avec l'autre ligue, la PGA, et en soccer, on achète des joueurs, des grandes vedettes, et on les traîne dans la Ligue nationale saoudienne là-bas, et les joueurs deviennent des hommes sandwich pour faire la propagande de la dictature saoudienne. Non, c'est ça. Une excellente chronique d'Alexandre Pratt aujourd'hui. Je parlais à Alexandre et tantôt. Beau sans dessin, j'entendrais quasiment encore mon frère. Thomas Junot de l'Université d'Ottawa. La montée de l'islam, finalement. Chronique ce matin sur le fait que, explique aux gens comment l'Arabie Saoudite va gagner la bataille des relations publiques. Oui, parce que en fait, ce qui est arrivé au départ de tout ça, il y a eu Cristiano Ronaldo qui est allé l'autre année, puis là, tout le monde a fait OK, c'est une shot, là. Il y aura juste lui, puis ça va être fini. Puis là, tous les autres vont refuser. Messi, d'ailleurs, a refusé d'y aller, parce qu'il dit bon, ils en ont convaincu un. Sauf que là, depuis, mettons, 3-4 semaines, là, je veux dire, c'est plus juste Ronaldo, Patrick. C'est un exode massif. Hier, j'ai compté, là, je suis rendu à 40 joueurs des principaux championnats d'Europe qui ont quitté pour l'Arabie Saoudite dans les 3-4 dernières semaines pour des salaires absolument faramineux. Neymar, qui est un des meilleurs joueurs au monde, qui a signé avant hier, 100 millions d'euros. Ça, c'est lui qu'on me parlait. Je pense que c'est $1 demi-million par publication sur ses réseaux sociaux. En plus, donc pour être homme sandwich... Vous êtes dégueulasse. Hey, c'est à croire que vous croyez à l'islam. C'est à croire que vous vous êtes converti à... c'est le cas de dire. Voilà. Messi. Puis l'autre, là, tous les joueurs de football, les footballeurs, les joueurs de soccer, c'est le cas de dire, vous êtes vraiment des soccer, finalement. Conversion, ça paraît bien. Je suis de l'islam. Mais j'haïs vos couleurs. Vous avez l'air toute une gang de belles. Vous êtes des homosexuels ou quoi? Non, vous auriez le droit, là, mais aux couleurs que vous portez, là, surtout, merci. Je regarde l'uniforme, là, c'est quoi? Je regarde, je vois ce qui passe ou ce qui peut passer. Là, les couleurs sont bien laides, les couleurs d'uniforme de l'Arabie Saoudite, entre autres. Ça a même pas l'air des couleurs, ne serait-ce que des couleurs que l'Arabie Saoudite a. Habituellement, je sais pas, le vert comme couleur, le drapeau, me semble, le blanc. Quoi d'autre? Tu sais, je sais pas, mais me semble, en tout cas, me semble que ça fait... fait fucker votre affaire. C'est niaiseux, man. Et autres dans les prochains mois. Et au 2018. Pour la radio, la télévision et les réseaux sociaux. Do you want to be part of powering a cleaner planet? How about a $2,000 sign-on bonus? 2000, juste 2000. 2500? Give it to me, 2000. 500. Planet Power has secured multi-year contracts and brings long-term...
samedi avec sa tournée Hypocrite. Ah, c'est qui? And the rest of their music was so not pop. So here's Deep Blue Something with Breakfast at Tiffany's at K103.7. Je pense avec Charisma, justement, ça. C'est pas avec Simple Plan, par exemple. Je m'en souviens pas, mais... Comment faire pour gagner 250$ chez Brunet? C'est assez simple. Aujourd'hui, ça va... Bon, t'as au moins un chiffre qui m'intéresse quand même. Mais que ce soit Jean Coutu, Brunet ou encore, peu importe, la pharmacie... Est-ce que j'en ai besoin? 250$, mais c'est parce que si je cours la chance de, si j'y vais là, tu me donneras pas une carte cadeau de 250$ là, hein, point barre. Hein. Ça te dirait pas hein, que je me pointe à un Brunet. Puis pourtant, mon problème, c'est que j'en connais pas de Brunet à Montréal, dans la grande région de Montréal. Il y en a que dans la grande région de Québec, qu'est-ce que les Brunets que je connais. À moins que peut-être il y en a un sur Avenue Dollard, mais je pense pas, je pense qu'il y en a un Uniprix. Enfin, bref. Alors, donc, tout ça se passe peu. Ben, ça passe en tout cas au Québec, mais ça c'est plus particulièrement à Montréal. Derrière une armoire avec d'autres des cassettes, puis elle fait bah, c'est pas pour moi, et elle aime vraiment être lui dans c'est l'ombre. pas Bouleriche justement, ça fait du bien. Puis ça nous montre à quel point c'est un métier celui qui est amateur, qui qui est pas juste amateur de lecture, je pense qu'il est écrivain. Ils soutiennent Absolument. la c'est chanteuse lui. ou le chanteur principal, parce que des fois ils ont tellement la voix fatiguée, des fois que c'est les Si c'est choristes lui, qui il absolument, fatigue qui sa viennent- voix, qui viennent porter la voix, exactement. il me fatigue la manière qu'il Commons parle. et Jason McNally sont formidables. on les Men and women get into the mood. Many eject in a Bon, la grosse affaire, écoute, c'est quoi? Ah, 16 août, attends une minute, parce que dans pas long, ben là, il me semble, non, c'était en juillet, il me semble. Le retour. Ah non, ok, ben non, je viens de comprendre, c'est ça. Asti, vous êtes de même, les Américains. Je viens d'allumer. The crowd goes wild. Ok, on est le 16 août, donc le retour sur Terre des 3 astronautes. Entre autres, Buzz, ça a l'air, Buzz Lightyear. Puis, il y a aussi Lance Armstrong, non, Neil Lewis, non, c'était Armstrong. Neil Armstrong, puis l'autre américain. Okay. Donc, c'est plus pas autour du 20 juillet. C'est pas le 20 juillet qu'ils ont réussi à atterrir sur la Lune, qui ont posé, arrimer, etc. Puis là, évidemment, faire le tour. Puis là, ça, c'est le 16 août, vous fêtez en ce moment le retour. Parce que ça ressemble à la seule chose que je peux voir. Oh, puis là, on parle de course à toboggan, par exemple. On entend. Non, même pas. Je pense à... That could be the Matilda's lasting impact. Hein? People turning up. Megan Morris is a sports journalist. She says Ben là, on est rendu à media mars. executives long neglect. Que tu prends plus souvent des décisions avec ton ventre qu'avec ta... Ah, qu'avec ta tête! Moi, je pense que François Legault a pris des décisions avec ses pieds, lui. Sur ce, c'était 420, 420, The Break, la pause, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.